Alors, correction du numéro 41. On s'intéresse aux limitations de vitesse. Et donc, on nous disait qu'un automobiliste doit parcourir 27 km. On nous disait combien de temps met-il à 90 km par heure. On nous disait le temps en heures, puis en minutes et en secondes. Ce qu'il fallait comprendre ici, et il y avait une petite ambiguïté, c'est vous exprimez le temps à l'aide des heures, des minutes et des secondes. Mais il n'y a pas trois questions différentes où on met tout le temps en heures, tout le temps en minutes et tout le temps en secondes. Alors, la première question, l'automobiliste, il va à 90 km par heure. La distance, 27 km. Vous voyez que j'ai présenté, comme d'habitude, les trois grandeurs, vitesse moyenne, distance parcourue, temps de parcours. La formule pour avoir le temps de parcours, on a les bonnes unités, donc on va faire T égale D sur V. Et donc, si je simplifie, ou si je tape sur la calculatrice, je retrouve 0,3 heures. 0,3 heures, si je veux l'exprimer en fait en minutes, ça parlera un petit peu plus. Donc, une heure, ça fait toujours 60 minutes. 0,3 heures x, le calcul 0,3 fois 60 sur 1, on retrouve 18. Notre conclusion, à 90 km/h, on roulera 18 minutes. Donc, il mettra 18 minutes pour parcourir les 27 km. Ensuite, la vitesse moyenne baisse de 10 km par heure, donc on a une vitesse moyenne de 80 km par heure. On parcourt toujours la même distance de 27 km. C'est toujours la même formule, donc on note D sur V, 27 sur 80 c'est une valeur exacte, mais si vous tapez sur la calculatrice, vous n'arrondissez pas, vous pouvez noter également la valeur décimale si vous voulez. Par contre 0,3375, on va essayer de le transformer. Toujours la même chose. 1 heure 60 minutes, 0,3375 heures, combien ça va faire en minutes. Quand vous faites le calcul pour cette quatrième proportionnelle, 60 fois 0,3375 sur 1, vous allez retrouver 20,25. 20,25 minutes. D'accord? Donc en heures, ça fait 0,3375 heures. En minutes, ça fait 20,25 minutes. Donc 20,25 minutes, on sait qu'on a 20 minutes plus 0,25 minutes. C'est ce 0,25 minutes qu'on va essayer de convertir en secondes. Donc même chose, on a un quart de minute, on pourrait le trouver directement, mais je le justifie avec un tableau de proportionnalité. Une minute, c'est 60 secondes. 0,25 minutes, combien ça va faire en secondes? On fait le calcul, 60 fois 0,25 sur 1, je retrouve 15, donc c'est un quart d'une minute. 4 fois 15, 60, donc on retrouve bien 15 secondes. Donc si on roule à 80 km/h, on va mettre 20 minutes et 15 secondes. 20,25, 20 minutes et 15 secondes. Et donc la conclusion, vous voyez que on a gagné en fait, entre guillemets, 2 minutes 15 si on roule 10 km/h plus vite, d'accord? Si on va mettre 2 minutes 15 en moins, ce qui est un temps assez négligeable par rapport, par exemple, à la prise de risque, d'accord? Donc, quand on abaisse la vitesse de 10 km/h, ça nous fait perdre, en fait, sur une distance de 27 km, uniquement 2 minutes 15, ce qui n'est pas énorme. Ensuite, alors, pour la deuxième question, toujours les trois grandeurs, la vitesse moyenne, la distance parcourue et le temps de parcours. On connaît la distance, c'est toujours 27 km. Le temps de parcours, c'est 15 minutes. Donc si on compare, en fait, vu que c'est la même distance, on sait déjà qu'il va aller à plus de 90 km par heure. Vu qu'à 90 km par heure, on roule 18 minutes pour parcourir ces 27 km. Donc comme il a mis moins de temps, c'est-à-dire 15 minutes, on sait déjà que la vitesse, ça va être plus rapide. Alors, 15 minutes, j'ai pas fait le tableau de proportionnalité parce que 15 minutes, c'est un quart d'heure, donc c'est 0,25 heures. Vous pouvez le justifier, si vous voulez, avec un tableau de proportionnalité. Donc, on est obligé d'avoir le temps en heures pour avoir notre vitesse moyenne en kilomètres par heure. On ne peut pas faire kilomètres par minute. Alors, la formule V égale D sur T, on remplace 27 sur 0,25 et je retrouve 108, ce qui est un résultat cohérent. Ma vitesse moyenne est de 108 km par heure. Si la limitation de vitesse est à 90 km par heure, on est donc 18 km/h au-dessus. Et on a gagné uniquement 3 minutes et très certainement une amende. Donc essayez de vérifier à chaque fois si vos résultats sont cohérents. Voilà.